l'Attitude des héros, c'est la modélisation de la réussite sur base du parcours de grands entrepreneurs. Le premier opus, c'était Inspiration, à savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait et quels sont leurs traits de personnalité dont on peut s'inspirer. Le deuxième volet, c'était Action, à savoir par où démarrer. On commence par quoi pour se remettre en route. Et le troisième volet, Signification, c'est notre trajectoire. Comment est-ce qu'on peut la rendre idéale, la meilleure possible pour avoir le plus de garanties et de chances de vivre une existence étincelante, la nôtre. Fred Colantonieux nous présente le dernier ouvrage de sa trilogie, L'Attitude des héros. Quels sont les ingrédients d'une vie réussie? Pourquoi faire ce qui nous anime? Il nous explique comment appliquer les règles de la réussite à nos propres vies. Dans Signification, l'idée de la trajectoire idéale, c'est la notion de fil rouge. Ça veut dire qu'on va regarder ce qui permet dans une existence de tracer des points et des liens entre les éléments du parcours qui sont les nôtres. Steve Jobs, par exemple, explique que connecter les points était un élément essentiel pour lui dans la construction de sa réussite. Et Richard Branson, le patron de Virgin, de façon assez amusante, utilise exactement la même terminologie. Il parle de la logique ABCD, Always Be Connecting Dots, donc toujours connecter les points. La deuxième étape, on s'inspire de Jeff Bezos, par exemple, le fondateur d'Amazon. Lui, il explique avoir développé un cadre de limitation des regrets. Quand il doit prendre une grande décision, il s'imagine à l'âge de 80 ans et il dit, bon ben voilà, si je suis sur ma terrasse à l'âge de 80 ans et que je feuillette le livre de ma vie ou que je regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce que j'ai envie de voir? Et il explique se mettre dans cette situation-là à chaque fois qu'il doit prendre une grande décision. Le dernier élément de la trajectoire idéale et du fil rouge qui nous permet de mieux réussir notre existence, c'est évidemment de revenir dans le présent et de se dire que c'est aujourd'hui qu'on peut faire ce que Michael Jordan appelle le plus petit pas possible pour aller vers cette direction qui peut être la nôtre. Albert Einstein explique que nous ne gérons pas le temps. Il dit ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons à travers le temps. Or, très souvent, dans sa vie professionnelle, l'individu il est cadré par le temps. Si on pense à tous les systèmes de pointeuses où on vérifie que les gens sont là à une telle heure et repartent à une telle heure, en réalité, on met l'accent sur le mauvais indicateur. Particulièrement si on veut vérifier si on est en réussite de notre existence. Focaliser sur le temps est un mauvais indicateur. On sait qu'on a, en tant qu'être humain, environ 30 000 jours à notre disposition. Ça fait une moyenne de 82 ans à peu près. Comment va-t-on faire usage de ces 30 000 journées pour soit mener une existence qui est vraiment à la hauteur de nos aspirations, soit avoir peut-être énormément de déceptions et des regrets. Pour choisir nos priorités et tenir notre engagement vis-à-vis de nous-mêmes, la première démarche, ça consiste à identifier ce qui est essentiel pour nous de ce qui est accessoire. Et évidemment, si on a réfléchi à notre trajectoire idéale et à l'impulsion qu'on souhaitait lui donner, c'est beaucoup plus évident de prendre des décisions en sachant qu'on est aligné sur ce qu'on a envie de réussir ou que ce qui nous arrive est plutôt éloigné de nos principales préoccupations. Le deuxième élément, c'est de choisir quand nous disons oui et quand nous disons non. La plupart du temps, on subit des obligations à notre agenda. Les personnalités hors du commun qui réussissent ont toute une aptitude poussée à pouvoir très clairement identifier ce sur quoi elles ont envie de se concentrer et du coup à pouvoir écarter de leur champ d'intérêt des choses qui sont trop éloignées de ce qu'elles veulent réaliser. Un bon exercice qu'on peut mettre en place chacun pour vérifier qu'on est aligné sur nos priorités, il se décompose en 3 phases. La première chose, c'est de vérifier si on a un plan personnel de développement ou de croissance annuel. Est-ce qu'à un moment, vous avez fait dans votre bilan personnel une liste des objectifs que vous vouliez atteindre cette année-ci? Le deuxième exercice qui peut être mis en place, c'est de déterminer l'action que vous allez faire, l'action nouvelle que vous allez faire cette année-ci, l'action nouvelle que vous allez faire ce mois-ci et l'action nouvelle que vous allez faire aujourd'hui et qui va vous rapprocher de cet objectif annuel que vous vous êtes fixé. Et le troisième élément, il consiste plutôt à regarder un petit peu en arrière, c'est que vous pouvez prendre votre agenda des 3 derniers mois qui viennent de s'écouler et vérifier dedans, quantitativement, la place que vous avez accordée ou pas à ce qui constitue pour vous une priorité. Les 7 ingrédients que nous avons à notre disposition pour raviver et entretenir la flamme, c'est en premier lieu le courage et la confiance. Le courage est plutôt individuel, c'est le fait de s'y mettre et de s'y tenir.
Et la confiance, c'est quelque chose qui est plutôt mutuel. Donc c'est aussi avoir le courage de faire confiance aux autres et de se faire confiance dans notre démarche de réussite et de réappropriation de notre signification. Le deuxième couple, c'est la passion et le plaisir. Toutes les personnalités qui réussissent de manière assez universelle font ce qu'elles aiment. Et le succès et la réussite découlent de leur passion et pas l'inverse. Le troisième couple que nous pouvons mobiliser pour mieux vivre notre signification, c'est les aptitudes et le travail. Les aptitudes, c'est miser sur nos points forts et taper sur le clou sur lequel nous savons que nous sommes doués, bons ou que nous avons du talent. Et le travail, c'est forcément la notion d'entraînement et de persévérance. Aucune grande réussite n'a été facile. Il y en a un septième dont on parle assez peu dans le monde des affaires, c'est que pour réussir, on a besoin de chance. Les gens qui réussissent, ils ont réussi à attirer la chance de façon répétée. Comment est-ce qu'ils sont pris? Ils ont développé 4 postures qui permettent d'attirer la chance. La première, c'est qu'ils se sont montrés disponibles intérieurement pour accueillir la chance. Ils étaient ouverts à ce que ça se passe. 2, ils étaient animés d'attention positive. Ils voulaient faire une différence dans le business ou dans le monde, animés des bonnes intentions. 3, ils ont opéré un recyclage positif des échecs. Ils ont réussi à faire de leur revers un levier et un matériau d'apprentissage pour aller plus loin et réussir au-delà du premier échec apparent. Je dis souvent que l'échec, c'est une réussite qui se déguise. Et donc, on a trouvé derrière le levier d'apprentissage qui nous permet finalement d'aller plus loin ou de rebondir. Et le dernier élément, c'est que pour attirer la chance, on doit fonctionner en réseau. On doit fonctionner avec les autres. Parce que je parle de l'attitude des héros, mais il est bien clair que le héros ne peut pas y arriver tout seul.